Vivre au Congo, en ville, depuis votre naissance, et ne pas savoir parler Kituba ou Lingala, c'est être malade. Vous souffrez certainement de troubles mentaux. Et cette maladie s'appelle de l'aphasie. Il est donc grand temps de vous soigner. Je vais vous expliquer le pourquoi. Mais comme d'habitude, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Pour nous soutenir, il suffit simplement de cliquer sur abonner, on active la cloche, on lance un like. Jingle. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons quand même définir ce qu'est l'aphasie, pour que l'on comprenne exactement. Donc la définition de l'aphasie est simple. L'aphasie est un trouble de langage causé par des lésions cérébrales. Souvent, c'est dû à un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle communément l'AVC, soit par un traumatisme crânien. Vous savez, quand on dit par exemple, il y a un boine à berceau, pour les gens qui savent, un boine à berceau, quand on dit qu'un enfant est tombé en fait du berceau, c'est qu'il a eu un traumatisme crânien. Parfois, ça peut causer de l'aphasie. Et vous avez aussi des gens qui potentiellement ont des tumeurs. Quand on a une tumeur cérébrale, voilà, ça peut emmener justement à l'aphasie. L'aphasie, en fait, elle affecte des personnes à parler, à lire ou à écrire potentiellement une langue. Lorsqu'on n'est pas capable d'apprendre une langue, généralement, c'est ce qu'on a qui est caractérisé par l'aphasie. Mais ça ne veut pas dire, je tiens à le préciser, ça ne veut pas dire qu'elle altère les fonctions cognitives d'une personne. C'est-à-dire que l'aphasie ne va pas vous réduire forcément votre niveau de réflexion. Vous n'êtes pas devenu systématiquement un IESA. Non, 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 ce n'est pas ça. L'aphasie, c'est vraiment, vous avez potentiellement des déconnexions, comme on dit. C'est-à-dire, c'est comme si dans le cerveau, il y a des trucs qui se sont déconnectés, peut-être à cause d'un AVC, peut-être parce que vous êtes tombé du berceau, comme on dit par exemple. Vous avez eu un traumatisme crânien. L'aphasie, c'est donc ça. Il y a des gens, par exemple, au Congo, qui peut-être souffrent d'aphasie sans le savoir. Maintenant, on rentre dans le sujet. En République du Congo, si vous ne le savez pas, il y a deux langues nationales. Vous avez donc le Kituba et vous avez le Lingala. Le Kituba est une langue aujourd'hui qui est parlée à environ 50% de la population congolaise. Le Lingala, elle, à son tour, est une langue qui est parlée à environ 56%. Ce qui explique déjà que forcément, c'est normal, il y a des Congolais qui parlent Lingala et Kituba. Donc le fait qu'il y ait 50 et 56, ça ne représente pas la totalité des Congolais. Et vous avez parmi donc cette population congolaise des individus qui ne savent parler ni Lingala ni Kituba. Et là, je parle en ville. Je ne vais pas parler des cas de village qui peuvent être des cas un peu totalement différents. Donc dans un pays où les gens parlent considérablement des langues nationales, parce que c'est une grâce d'avoir des langues nationales, vous devez le savoir, c'est une chance. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas de langue nationale. Vous imaginez pas. Ces gens sont obligés de communiquer en français. En République du Congo, nous avons la chance de parler ces deux langues nationales. Et bizarrement, il y a des gens qui ont grandi dans ce pays, en ville, je le signale, et qui n'arrivent pas à comprendre les langues nationales. Aucune des deux. Je ne comprends pas. Par quel moyen, par quel scénario? Pour moi, il n'y a que deux cas de figure. Il n'y a que deux cas de figure pour qu'on ne soit pas capable de parler justement les langues nationales. Le premier scénario est simple, c'est le fait que vous ne soyez pas congolais. Ça, c'est normal. Si vous n'êtes pas congolais, vos enfants, forcément que vous allez donner naissance, j'ai envie de dire, ne le sont pas non plus. Vous ne parlez pas nécessairement les langues de ce pays-là, donc vos enfants ne vont pas apprendre. Et donc, vous faites des enfants qui, finalement, n'ont pas nécessairement appris le Lingala ou le Kituba. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas congolais, que systématiquement, vos enfants seront incapables d'apprendre. Tout dépendra du milieu dans lequel ces enfants ont grandi. Dans les écoles, au quartier, donc toutes ces choses-là. Si vous êtes dans un environnement très fermé, il y a de fortes chances que vos enfants ne sachent pas parler Lingala et Kituba, ce qui est normal, vous n'êtes pas congolais. Maintenant, le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, il est simple. Si vous ne parlez pas Kituba ou Lingala alors que vous êtes congolais, que vous êtes né au Congo, vous avez grandi au Congo, je ne parle pas là des gens de la diaspora ou quoi que ce soit, je parle des gens au Congo. C'est que soit vous êtes malade, comme je l'ai dit par le cas d'aphasie, soit dans votre arbre généalogique, il y a quelqu'un qui est malade. Et je vais m'expliquer. Vous avez certaines personnes qui, par leur complexe d'infériorité, ont jugé que le fait de parler Kituba ou Lingala était quelque chose de péjoratif, que c'était quelque chose de négatif. Je tiens à vous le rappeler, ça c'est la preuve de l'imbécilité. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la violence de cet acte. Dénigrer des langues nationales parce que il faut seulement parler français, c'est de l'imbécilité. C'est-à-dire que c'est perpréter ce que les Occidentaux ont décidé des peuples congolais. Vous avez des cas de figure comme ça. C'est pour ça que je dis, peut-être que vous ne parlez pas Lingala et Kituba parce que vos parents ne vous ont pas permis d'en parler. Certainement peut-être parce que vos parents étaient décomplexés. Peut-être que vos grands-parents peut-être étaient décomplexés. Donc il y a quelqu'un qui est malade. Si cette personne n'est pas malade d'aphasie, celle qui ne peut pas parler, ça veut donc dire que dans son pédigré, il y a certainement quelqu'un qui est malade, qui a un complexe d'infériorité.
Pour moi, c'est une forme de maladie, de ne pas comprendre sa réalité, dénigrer sa propre culture, la refuter carrément. Vous avez beaucoup de parents stupides, esclaves de leur perception occidentale, qui ont jugé que parler Kituba ou Lingala, c'était grave, ça n'avait pas de sens, c'était vulgaire. Vous avez même des gens qui ont le culot de vous dire « Le Lingala, c'est la langue des voyous. Le Kituba, c'est la langue des vulgaires. » Mais moi, je tiens à dire une chose. Cet argumentaire est une argumentation d'imbécile. Comme ça, on est clair. On ne va pas jouer avec les mots. Parce que la violence de ces propos témoigne de l'imbécilité de certains. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pour les personnes qui ont été à l'école au Congo, surtout à l'école primaire, dans les écoles privées, pour ceux qui ont fait des écoles privées. Vous aviez des écoles privées où on vous dit, si vous parlez Lingala ou Kituba à l'école, on vous accroche un collier avec, je sais pas moi, un lézard ou un truc comme ça. Mais c'est de la folie. C'est-à-dire que même les profs étaient des yézas. Est-ce que vous vous rendez compte? On est dans un pays où même les gens qui doivent transformer la population, donc eux aussi ont une part de responsabilité. Même eux n'avaient pas compris la dangerosité de cette chose. Croyant qu'en fait, le fait de faire ça, ça va pousser tout le monde à parler français, comme si en fait, le fait de parler d'autres langues, ça allait empêcher les gens à parler français. Mais c'est strictement faux. C'est totalement faux. Tous les profs qui ont fait ça ont été incapables de dépasser leur propre réflexion. Ils ont jugé que la réflexion occidentale était la meilleure. Parce que les Occidentaux voulaient à tout prix que les Africains parlent français et français tout court. Et non, vous avez des gens qui ont compris qu'il fallait continuer. Continuer dans cette bêtise. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Je suis désolé, je me dois d'être dur par mes mots parce que la violence de cette chose, il y a certaines personnes ici qui ne comprennent pas. Lorsqu'un pays, un peuple est en train de grandir sans langue, c'est très grave. Comment voulez-vous avoir une vraie histoire? Donc, si vous voulez l'apprendre, vous devez déjà comprendre les langues. Beaucoup d'enfants sont nés dans la diaspora et ne comprennent rien du tout. Ceux-là, je ne les attaque pas, parce qu'ils n'ont pas grandi dans un environnement où on parle Lingala ou Kituba. Tout celui qui est né au Congo, qui a grandi au Congo, qui est congolais, qu'il le veuille ou pas, il a des cousins quelque part qui parlent soit Lingala ou Kituba. Je suis désolé. Qui est congolais, je le précise. Même s'il va, je ne sais pas moi, à Saint-Exupéry à l'école ou à Charlemagne, je ne sais pas. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne va pas pouvoir apprendre. Donc si ses parents voulaient faire en sorte qu'il puisse apprendre, même si ses parents ne savaient pas, il est simple. On met le journal de la télé, l'enfant commence à écouter Basango ou bien Bansangu. L'enfant commence déjà à développer des choses, puisque c'est dès le bas âge qu'on dit que l'enfant se développe justement dans l'apprentissage des langues. Ceux de la diaspora, je les pardonne pour une fois. Leurs parents ont parfois été irresponsables de ne pas les apprendre un petit peu quelques expressions. Parfois, leurs parents eux-mêmes ne parlaient pas forcément les langues, donc finalement, ils ne peuvent pas transmettre ce qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est normal. Donc ça, je comprends. Je les épargne. Mais je parle ici des personnes qui ont grandi au Congo, des personnes qui sont nées au Congo, qui ont passé beaucoup de temps au Congo. Et puis, vous avez un autre cas. Ça encore, c'est grave. Encore plus grave que le cas que je viens d'énumérer. Vous avez le cas des Yézas qui pensent que, par exemple, s'ils parlent déjà Kituba, ils ne veulent pas parler Lingala parce qu'ils estiment que c'est une langue des nordistes. Ou à l'inverse, vous avez des gens qui pensent que s'ils parlent Lingala, ils ne peuvent pas parler Kituba parce que c'est une langue de sudistes. Ça, c'est une perception de Yéza. Je le répète, c'est une perception de Yéza. Aujourd'hui, les langues sont nationales, les langues ne sont pas sudistes ou nordistes ou quoi que ce soit. Si vous continuez à rester dans cette perception de Yéza, ne vous inquiétez pas, un jour vous serez démasqué dans tous les cas. Je dirais même Yéza, c'est même bien, ils sont à un stade de la folie. Parce que Yéza, c'est gentil. Vous avez quand même quelqu'un qui a eu la chance de parler Lingala, qui ne veut pas faire de l'effort pour parler Kituba. C'est la folie. Le Yéza encore, c'est une sorte de maladie, donc c'est un peu trop facile, c'est de la folie. La tête, il y a un truc qui ne va pas, ça sauter. Je tiens à rappeler une dernière chose. Pour ma part, je n'ai pas appris le bon français à la maison. Parce que mes parents ont estimé que le bon français, c'est à l'école que je devais l'apprendre. Le français de la maison, tout le monde le sait, il est catastrophique le français des Congolais de la maison. J'entends des gens dire « Ah, un tel a bruni ». Voilà, c'est ça le français de la maison. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui disaient « Non, moi, je ne peux pas parler Kituba, mon père ne veut pas, parce qu'il trouve que non, c'est pas des langues bien ». Mais quand je les vois, parfois, c'est des tocards aujourd'hui, incapables de vraiment s'exprimer. Pour ma part, j'ai appris le français à l'école et je peux parler Kituba et Lingala. Pourtant, ça ne fait pas de moi une personne qui parle un peu moins français. Voyez-vous, si un enfant peut apprendre plusieurs langues, je ne vois pas pourquoi vous ne lui apprenez pas déjà les langues de votre propre pays. Vous voyez maintenant comment vos parents étaient stupides. Moi, j'ai même vu des gens dans ma propre famille avoir des comportements comme ça. Ce sont des comportements de Yéza. Vous voyez maintenant comment vos parents étaient stupides en vous interdisant de parler des langues parce qu'ils étaient esclaves dans leur perception des choses. Donc si vous boye bisanga ndenge nini yo na âge na yo tata mukolo moko boye oko kuzwa gu sikwa koloba lingala te bomoni ndenge ezalaka gu bon ben mos ben senti ke moi maka mo na kuchamuna ndinge yi ke yake ve blague yake ve onom na kuvunaka me kole yao. C'est ça le plaisir. Il y a des gens, dans les deux phrases que je viens de dire, des gens qui n'ont rien compris, c'est du chinois pour eux. Tant pis pour vous les amis. Il est maintenant l'heure d'aller chercher à apprendre vos langues. Si vous ne faites pas l'effort d'apprendre vos langues, il y a Metal Benue et Talibino. En tout cas, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imen.